Les notes. Nous avons du popcorn aujourd'hui, les amis. Parce que ça va être une vidéo à thème de cinéma. Hey man, j'ai passé 7 heures la nuit passée à faire les sous-titres là, pour mes vidéos. J'ai de la misère à me tenir debout. Fait qu'on m'en demandera pas trop aujourd'hui. Là. Attends ça, relax. Baby, tu vas pas commencer à crier là. Viens coucher avec nous. Viens. Ben, mets-toi là, devant le feu. Hein, baby? Tu vas venir avec nous? Viens. Vas-tu te faire renverser le popcorn? Oh shit. Non, pas l'ordi, pas sur l'ordi. Oui, c'est ça. Le popcorn? Oui, Anna. Ben oui, je bois du steak une paille. Ça dérange quelqu'un, ça? Wouh! Allô, Bibi! Oh, c'est gros ronron, c'est gentil. Tu viens avec nous pour la vidéo, c'est bien. Amande, est-ce que vous aimez ça, écouter des films de Noël? Mais oui, c'est cool. Ce qui m'a motivé à vouloir faire cette vidéo-là, c'est qu'on dirait que les films de Noël, c'est un peu figé dans le temps, tu sais, oui, il y a des classiques, on aime ça les réécouter, mais tu sais, c'est comme un moment donné, on dirait que c'est toujours un peu les mêmes qui repassent, puis okay, on connaît l'histoire, tu sais, puis je sais pas si les films de Noël, il en sort à toutes les années, mais moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'il y en a tellement de nouveaux. Peut-être c'est parce que je vis sous une roche, là, puis que je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde, là. C'est peut-être juste ça, là, mais elle cherche un bon film de Noël récent. Je sais pas, man, je pourrais pas t'en nommer. Puis tu sais, je trouve que les films de Noël, mettons, qui passent à la télévision, ou tu sais, que tout le monde recommande, même quand tu cherches sur Google les meilleurs films de Noël de tous les temps, c'est toujours la même affaire. Alors moi, j'ai décidé de vous proposer des films de Noël moins connus, que moi je trouve bons. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont touchants, il y en a qui sont juste différents. J'ai une petite liste ici qui est quand même assez exhaustive, une grosse liste. En tête de liste, mon premier, quand je pense film de Noël, il y en a un qui ressort du lot. C'est un film québécois de 2003, Nez rouge. Je sais, ça va faire bizarre, mais Nez rouge. C'est pas un blockbuster, c'est pas un film de répertoire, là, tu sais. Mais moi, je pense que ce film-là, il ressort pour moi parce que dans mes souvenirs, mais ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas vu, hein. Fait que ça a peut-être changé. On va le réécouter là, pendant la semaine de Noël, genre entre Noël et le jour de... Mettons, entre Noël et le 5 janvier, je vais me passer genre 2-3 films de Noël à tous les soirs avec du popcorn, une tranche de bûche et on va écouter des films. J'en ai une liste pleine. J'en ai que j'ai déjà vu, que je vais revoir. J'en ai qui m'ont été conseillés par du monde. Il y en a d'autres que c'est des nouveaux, que j'ai fait des recherches et que j'ai décidé d'aller les checker parce que ça avait l'air intéressant. Nez rouge, ça a été filmé en 2003 et ce dont je me souviens, c'est qu'il était extrêmement drôle, ce film-là. Et moi, ça m'a marqué parce que je suis une personne qui est très difficile à faire rire. Autant je suis drôle parce que je pense que je suis drôle parce que je fais rire le monde souvent, mais je comprends pas pourquoi, genre. Tu sais, je suis pas en train d'essayer de faire une joke, mais le monde me trouve drôle. Mais en même temps, moi, pour me faire rire, ça m'en prend beaucoup pour être capable de me faire rire. Genre, je vais aller à un show d'humour, je vais pas des shows d'humour parce que je trouve pas ça drôle. Ça me fait pas rire, les humoristes. Des fois, peut-être, ils vont des chants, mais tu sais, ça fait crissement longtemps. Puis, c'est qui l'autre déjà? Ah, comment est-ce qu'il s'appelait? Daniel Lemire. Des fois, il y en avait des sketchs qui me faisaient rire. Mais comme les humoristes aujourd'hui, là, je trouve que ce qu'ils disent, c'est juste insultant. Genre, c'est pas drôle. Ou comme des fois, je vais être dans une salle, toute la salle est en train de rire, puis c'est supposé d'être drôle, puis moi, je cache pas, genre. Parce que, bon, je suis autiste de haut niveau, je suis twice exceptional. Donc, j'ai une manière de penser différente des autres personnes. Je suis toujours comme 10 steps ahead. Je suis comme un joueur d'échecs. Souvent, j'anticipe ça énerve le monde parce que j'anticipe ce que la personne va dire. La personne aurait pu parler pendant 5 minutes, puis moi, je vais faire en 2 mots, je vais lui dire sa conclusion. Puis il va faire, j'allais développer, mais tu l'as dit, ça s'attend le monde. Tu sais, moi, je suis comme vraiment rapide, là. Je suis comme un ordinateur, puis j'arrive à la conclusion tout de suite. Fait que la joke, elle marche pas sur moi. Tu sais, je l'avais comme déjà deviné avant. Le gars va raconter quelque chose, ça va prendre 3 minutes et quart.
il commence sa première phrase, puis je sais déjà que ça va finir comment. Puis tu sais, c'est pas drôle pour moi. Fait que pour que quelque chose me fasse rire, là, c'est très rare. Tu sais, quand ça arrive, ben j'ai tendance à m'en souvenir. Fait que ce film-là, ça se passe. Si vous connaissez Opération Nez Rouge, si vous êtes québécois, vous savez c'est quoi. Opération Nez Rouge, c'est un service qui est offert dans le temps des fêtes. C'est un service de raccompagnement pour les personnes qui ont bu trop d'alcool pour conduire. Donc, tu appelles à ce numéro-là et tu leur dis où tu es. Ils envoient 2 personnes, un pour conduire et un qui est juste là pour accompagner. Et eux, ils te ramènent, ils prennent tes clés de voiture et ils te ramènent dans ta propre voiture et ils te ramènent chez toi. Et c'est sécuritaire, ça empêche des accidents et sûrement que ça sauve des vies. J'aimerais bien faire ça, Opération Nez Rouge, à un moment donné, être bénévole, ça serait cool. La seule raison pourquoi je ne l'ai pas faite à date, c'est que le centre d'appel, c'était à Expo-Cité. Puis c'était vraiment pas pratique pour moi de retourner chez nous parce qu'ils finissent genre super tard le soir, genre à 3 h du matin. En hiver, il n'y avait plus de traversier, j'habitais à Lévis. Puis même si j'habitais à Québec, moi je suis toujours au centre-ville ou Vieux-Port. Fait que ça, c'est comme super loin, il n'y avait plus d'autobus, essayer de pogner un lift avec quelqu'un qui reste pas nécessairement dans le même coin. C'est un problème de logistique de transport, mais sinon, j'aurais adoré faire ça, soit en accompagnateur, j'ai pas de permis de conduire, mais j'aurais pu être la deuxième personne qui accompagne, ou pour prendre les appels. Ça aussi, ça pourrait être intéressant, tu es dans un centre d'appel, tu rencontres du monde, il y a l'atmosphère de Noël, je sais pas, ça doit être le fun. Donc j'aimerais ça faire ça au moins une fois dans ma vie, faire une saison de Opération Nez Rouge. Donc le film, c'est des personnes, c'est des bénévoles d'Opération Nez Rouge qui vont chercher des personnes saoules. Et je me souviens, il y avait Caroline Davernas, elle jouait une fille saoule justement, puis elle était tellement drôle, là. Puis il y avait, tu sais, le gars qui jouait Séraphin, c'est quoi son nom? Je me souviens plus de son nom, mais il était là-dedans. Il me semble qu'il y avait Patrick Huard, mais lui, il m'avait pas marqué comme tel. C'est quoi le nom de la fille? Ah, je sais plus leur nom, là, des acteurs. Là. Mais il me semble que c'était bon. Donc, Nez Rouge de 2003. Comment on fait pour écouter ce film-là? Parce que j'ai essayé de le trouver sur The Pirate Bay. Tu ne seras jamais capable de le downloader. On peut le visionner avec un abonnement à tout.tv extra. Et les 7 premiers jours sont gratuits. Fait que tu t'abonnes pendant 7 jours, puis après ça, tu annules ton abonnement là, juste pour voir le film. Ça peut valoir la peine. Il y en a un autre aussi, film que je veux voir, qui est aussi sur tout.tv. Fait que je vais m'abonner à ça pendant 7 jours pour aller voir ces films-là. Puis après ça, je vais couper ça. Nez Rouge, c'est notre premier choix. Dans un tout autre genre, on y va avec La vie heureuse de Léopold Z. Ça, c'est un film québécois, encore une fois, de Gilles Carle, vous savez, le mari de Chloé Sainte-Marie. C'est un film de 1965 en noir et blanc. Ça se passe à Montréal pendant une tempête de neige un 24 décembre. C'est l'histoire d'un déneigeur, Léopold Z. Et sa mission de la journée, c'est qu'il n'a pas encore acheté le cadeau de Noël de sa femme. Alors, il faut absolument qu'il trouve le cadeau avant minuit, tu sais. Mais en plus, il est déneigeur et il y a une tempête de neige. Donc, il doit, c'est lui comme le boss d'une compagnie de déneigement, fait qu'il doit superviser et aussi assurer lui-même le déneigement parce que, me semble, si je me souviens bien, il y avait des personnes qui étaient absentes au travail. En tout cas, il fallait qu'ils mettent la main à la porte parce que c'était tellement une grosse tempête. Fait que, tu sais, c'était à Montréal en 1965 dans une tempête de neige en noir et blanc. C'est un film québécois, c'est drôle. Et ça, ce film-là, il est au complet sur YouTube. Donc, je vais mettre le lien en description et vous pourrez l'écouter absolument gratuitement partout à travers le monde. Ça, on aime ça. Le film suivant, c'est un animé japonais, oui, de Noël, de Satoshi Kon. C'est celui qui a fait Perfect Blue, Millennial Actress et Paprika. Et c'est un film super réjouissant, c'est vraiment heartwarming. Tu sais, c'est rare qu'on voit des animés de Noël, j'en connais pas beaucoup. Ça a sorti en 2003, ça s'appelle Tokyo Godfathers. Alors, c'est une gang de sans-abri, bébé, à Tokyo qui trouve un bébé abandonné la veille de Noël. Alors, il faut qu'ils s'arrangent pour que l'enfant survive, là, puis ils ont plein d'aventures dans la ville de Tokyo. Toutes sortes de différents personnages, différentes personnalités. C'est vraiment drôle. Oui! Et là, arrête de me déranger, là. Assis-toi avec nous. Alors, vraiment très bon aussi. Et c'est très différent. C'est un film japonais. Alors, c'est très le fun.
Le suivant, c'est Le Père Noël est une ordure. Ça, c'est un classique du cinéma français. C'est un film d'humour satirique. C'est un peu trash. C'est 1982. Il y a Thierry Lhermitte là-dedans. J'avoue que j'ai probablement déjà vu, mais je me souviens pas exactement de l'histoire. Donc, je vais le réécouter avec plaisir. Je vais avoir la joie parce que moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Et c'est vraiment le fun parce que je peux réécouter le même film à quelques années d'intervalle. Je ne me souviens pas en tout de l'histoire. Je peux le réécouter et le réapprécier si tu veux. Fait que c'est le fun d'avoir un attention span qui est pas... Des fois, ça me joue des tours, mais pour ce qui est de l'entertainment, c'est le fun parce que je peux relire un livre que j'ai déjà lu, que j'ai aimé, puis c'est comme nouveau encore pour moi parce que j'ai comme oublié à moitié. Fait que Le Père Noël est une ordure. Ça peut être un petit peu trop trash pour certaines personnes. Il y a certains passages de mauvais goût, mais c'est quand même un classique. Donc, je l'inclus quand même sur la liste. Donc ça, c'était mes suggestions à moi. Et ensuite, j'ai eu des suggestions. J'ai demandé à mes amis c'est quoi vos films de Noël préférés de tous les temps. J'ai eu comme suggestion Love Actually. Alors, je vais aller voir ça. Apparemment, les tribulations amoureuses de toutes sortes de personnes différentes, de différents âges, de différents genres, de différentes orientations sexuelles à Londres. Donc, j'ai hâte de voir. Je sais pas si c'est vraiment... Est-ce que c'est une rom-com ou pas? L'amie qui me l'a conseillé, elle peut pas vraiment m'avoir conseillé un mauvais film. Tu sais, moi, je suis vraiment pas du genre là, à écouter un film Hallmark de Noël que c'est genre... Tu sais, la fille de ville là, qui débarque en campagne, puis il y a le gars de campagne, là, genre un fermier ou un plombier là, qui est comme mal dégrossi, puis au début, elle fait comme « Ah non, là, elle est vraiment pas intéressée. » Puis là, il arrive une situation où la fille est en trouble, puis là, le gars, il fait quelque chose de super fin pour l'aider, puis là, elle tombe amoureuse de lui, puis elle finit par déménager en campagne. Je m'excuse, mais ça arrive pas dans la vraie vie. Moi, je suis une fille de ville, je vais toujours habiter en ville, je vais sortir avec un gars de ville. C'est la différence entre un matcha latte et un macchiato. Je ne sortirai jamais avec un farmer. Ça marche pas, ces affaires-là. C'est toujours la même histoire. Fait que des films de même, je les écoute pas. Je comprends pas pourquoi c'est populaire, d'ailleurs. C'est toujours la même crise d'histoire. Anyway, ça a l'air que le monde aime ça. Fait que ça sera pas ça. Mais j'espère que Love Actually, ça sera pas ça. Mais je pense pas parce que la personne qui me l'a conseillé, elle a quand même du goût. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de l'écouter. Sinon, il y en a un qui avait l'air intriguant, c'est Joyeux Noël, un film de 2005. Ça se passe en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est les troupes allemandes, françaises et britanniques, donc allemandes et alliées, qui décident de faire une trêve pour Noël. Celui-là, j'ai l'impression qu'il va frapper un petit peu plus côté émotionnel. Ça risque d'être triste peut-être, de sûrement avoir des morts là, pendant la guerre. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile à écouter. Je vais me préparer en conséquence. Mais j'ai l'impression que ça doit être un bon film. Je vais l'écouter, je l'ai downloadé. Ensuite, j'ai fait une recherche, les meilleurs films de Noël. Puis là, ceux que je ne connaissais pas, je suis allée faire des recherches, je suis allée voir les trailers. Et il y en a qui avaient de l'air intéressants. Il y en a un, ça s'appelle Violent Night, c'est sorti en 2022. Là, je vous dis ça, là, je ne l'ai pas vu, c'est peut-être bien mauvais, j'ai aucune idée. C'est une prise d'otage, je pense, ou un braquage, un cambriolage par des Pères Noël, des voleurs habillés en Père Noël. D'après le trailer, ça avait l'air bon, donc j'ai hâte de le checker. J'ai une amie aussi qui m'a conseillé Klaus. Ça aussi, c'est un film d'animation, c'est pas un animé japonais, mais c'est un film d'animation. C'est un apprenti facteur, mais il est vraiment pas bon, c'est comme le dernier de sa classe. Je sais pas trop l'histoire, mais il reçoit l'aide, je pense, du Père Noël, ou d'un lutin du Père Noël, en tout cas, ça rapporte Noël. Ben, je vais le checker. J'ai pas noté l'année, mais je vais aller voir. Il y a le Polar Express, imaginez-vous, je l'ai jamais vu avec Tom Hanks. C'est comme un vrai film, mais qui ont mis comme un filtre qui fait que ça a l'air d'un film d'animation, mais c'est des vraies personnes. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Le graphisme est quand même différent. C'est le train qui va dans le nord, mais j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. J'ai hâte de le voir. Je l'ai jamais vu. On peut pas tout écouter tous les films, hein, sinon on ferait jamais rien de notre vie. Sinon, il y en a un autre qui a l'air intéressant, c'est Jingle Jangle, A Christmas Journey. C'est sorti en 2020. J'ai aucune idée, j'ai jamais vu passer ça. C'est l'histoire d'un inventeur. C'est quoi l'histoire? Tu vois, je me rappelle même plus. J'ai fait la recherche genre de 3 jours, puis j'ai pas noté. Ça avait l'air très, un peu steampunk, science-fiction, scientifique, un peu. Ça avait l'air intéressant. Je vais aller checker ça. Puis je pense, c'était-tu un film d'animation, ça? Non, il y avait des vrais acteurs, mais peut-être qu'il y avait des effets spéciaux.
En tout cas, ça avait l'air cool. Il y en avait un autre aussi qui avait l'air bon, c'était A Boy Named Christmas. Lui, j'ai pas réussi à le trouver nulle part, ni où le voir, ni où le downloader, fait que je sais pas comment je vais le voir. C'est un garçon qui est mi-humain, mi-elfe, puis il part à la recherche de son père, genre, qui est un elfe, puis je pense que sa mère, c'est une elfe. En tout cas, fait que... il essaie de trouver son père, genre. Fait que c'est son père, c'est le Père Noël, je sais pas, là. Mais non, parce que le Père Noël, c'est pas un elfe. En tout cas, j'ai aucune idée, c'est peut-être un lutin. J'aimerais bien ça le voir, mais j'ai pas été capable de le trouver. Si jamais quelqu'un sait où le voir, ben, dans les commentaires. Sinon, mon film préféré de Noël de tous les temps. Je vais broyer. Puis ça me prend pas grand chose. Hein. Je vois un snowflake, je broye. Je vois un sunset, je broye. Je vois un petit sénateur, je broye. Je suis à fleur de peau. It's a Wonderful Life de 1946. C'est un film en noir et blanc avec James Stewart. Puis je l'ai vu comme des dizaines de fois. Je l'écoute à chaque Noël. Puis je sais pas pourquoi cette histoire-là en particulier. Mais c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment bon. Zouzous Petals. Si vous savez c'est quoi Zouzous Petals, vous avez tout compris. Fait que je suis même pas en train d'écouter puis je suis quasiment en train de broyer. C'est tellement un bon film. Clarence, l'ange qui n'a pas encore gagné ses ailes. Georges, qui fait tout pour rendre tout le monde heureux. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait pour se rendre heureux lui-même? Rien pas tout. C'est un gars, en fait, que toute sa vie est en train de dérailler le soir de Noël. Puis là, il manque de faire une grosse connerie, quoi. Puis il arrive un ange, très, très maladroit, qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, qui essaie de l'aider, qui essaie de le remettre sur le droit chemin. C'est vraiment bon. La relation entre Georges et sa femme aussi, c'est très émouvant. Fait que je vais pouvoir... Là, je l'écouterai pas ce soir. Je vais le garder pour plus tard. Je sais pas, ça m'a vraiment touché ce film-là. Si vous l'avez jamais vu, c'est un film à voir là, au moins une fois dans votre vie. C'est absolument... il faut le voir. It's a Wonderful Life. Sinon, il y en a qui disent Die Hard, que c'est un film de Noël. Mais tu sais, c'est juste parce que ça se passe à Noël. Mais tu sais, c'est comme le thème, c'est pas Noël. Je sais pas, je m'en souviens pas tellement. Fait qu'il faudrait que je le réécoute avec Bruce Willis. Il y a Home Alone avec Macaulay Culkin. Mais tu sais, on sait déjà l'histoire. On sait c'est quoi qui arrive. Le petit gars, il manque l'avion. Il est tout seul chez eux. Les voleurs arrivent. Tu sais, les gags de ça, c'est un peu comme... Ça, c'est le genre d'affaires que je fais... OK, tu sais, c'est comme des rires en canne. No offense là, à tout le monde qui aime ce film-là, mais moi, je fais comme... Tu les vois arriver à 10 000 à la ronde. Tu sais, déjà, le punch, moi, ça me fait pas rire. C'est comme trop évident. C'est trop... C'est comme quand il fait ça avec le aftershave. 95% du monde, ils vont trouver ça drôle. Moi, je fais comme, OK, mais c'est normal, c'est de l'aftershave, tu t'attendais à quoi? T'sais, moi, je suis trop logique, je suis trop cartésienne, je suis trop pragmatique dans ma façon de penser, puis je fais comme, ben, c'est pas inattendu, ça, c'est comme la conséquence logique, fait que c'est pas drôle. Genre, si tu comprends, ça me fait pas rire, ça. Mais bon, il y a peut-être du monde qui adore, puis je respecte ça aussi. Sinon, il y a un autre film que j'ai vu qui est sorti en 2024, un film québécois, qui a l'air très drôle, et sur tout.tv extra. Et j'ai bien hâte de l'écouter. C'est Le Cyclone de Noël. Tu sais, c'est le genre de film que des acteurs québécois que tu connais leur face, mais tu sais pas leur nom. Tu te rappelles d'eux autres, tu les as vus dans plusieurs séries à télé. Tu fais « Ah ouais, cet acteur-là, cette actrice-là, il est super bon. » Mais tu te rappelles jamais de leur nom. Il y a Luc Sonnet, celui qui animait La Guerre des Clans. Il est super drôle. Daniel Proulx, une excellente actrice québécoise. Il y a Patrick Yvon, je me rappelle jamais de son nom, mais tu vois sa face. Il a l'air d'avoir plein de bons acteurs là-dedans. Fait que j'ai hâte de l'écouter, ça avait l'air drôle d'après le trailer. Fait que je vais checker ça. Il y avait un autre film qui avait l'air intriguant, mais j'ai jamais pu le trouver. C'est un film de 1990 québécois avec Claude Blanchard, Rafale au pluriel. C'était des voleurs de banque, je pense, le soir de Noël. Ça avait l'air comme un peu mafia, omerta. Ça avait l'air cool, mais j'ai jamais réussi à le trouver. Fait que je pourrais pas l'écouter. Sinon, dans la même veine, c'est pas un film de Noël, mais c'est un film d'hiver. Puis tu sais, ça passait souvent à ciné-cadeau. Genre, c'est le genre de film qui peut fitter à Noël.
un classique, un conte pour tous de André Melançon, La guerre des tucs de 1984. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être les Français ou ceux qui ne sont pas du Québec, c'est deux clans de jeunes, d'enfants de peut-être 8-9 ans, qui je ne me rappelle plus pourquoi il y avait un conflit, il y avait-tu une raison, ou c'est juste... Tu sais, quand on était jeune à l'école primaire, il y avait des gangs. Moi, j'étais chef de gang dans mon quartier. Puis on allait... bon, j'allais pas jusqu'à dire qu'on intimidait les autres, mais disons qu'on se défendait quand les autres nous attaquaient. Tu sais, on cherchait le trouble. Tu sais, c'est des jeunes. Là. On faisait ça quand on était jeunes. Tu sais, on se promenait en bicycle, comme des petits caïds dans la ville. Avec la guerre des tucs, c'est deux groupes d'enfants qui décident de faire la guerre. Puis ils se font vraiment la guerre. Là. Ils font des forteresses en neige, ils se lancent des batailles de boules de neige, ils font toutes sortes de stratégies là, pour essayer de faire capituler les autres. Et il y a même une histoire d'amour à travers ça. Alors c'est très mignon, c'est super cute, c'est vraiment bon. Il me semble même que la musique était bonne. Fait que je vais me faire un plaisir de le réécouter, puis ça fait tellement longtemps, tu sais, je me souviens pas de tout. Là. Fait que c'est très bon. Puis un peu dans la même veine, un autre film de André Melançon, Bac et bottines, de 1986, je pense, dans la même époque. Je sais pas, j'ai pas écrit l'année, mais c'est pas longtemps après. C'était quoi son nom? Maë Paiement. Maë Paiement, c'est une petite fille. Était-tu orpheline ou ses parents étaient partis en voyage? Je sais pas c'est quoi la situation, mais elle était pas avec ses parents. Je pense qu'elle allait habiter chez son oncle. Puis tu sais, son oncle, c'était genre un vieux garçon grincheux là, qui voulait rien savoir, là, qui n'aime pas les enfants. Puis la petite fille, en plus, elle a un animal de compagnie, puis son animal de compagnie, c'est Moufette. Fait que ça, c'était vraiment drôle aussi comme film. Je pense que je vais me le repasser aussi. C'est Bac et bottines. Je pense que bottines, c'était le nom de la Moufette, puis le gars, il jouait du bac au piano. Fait que c'était bon aussi. Et il y en a un autre que j'ai trouvé en faisant mes recherches et je l'avais jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous me direz dans les commentaires si vous le connaissez. C'est un film de 1991, encore de André Melançon. Une nuit à l'école. Et c'est avec, tenez-vous bien, Jessica Barker et Vincent Bolduc, des acteurs très connus québécois qui ont été très populaires adolescents et enfants. Ils ont commencé à faire du cinéma quand ils étaient très jeunes. Puis dans ce film-là, ils ont genre 8-9 ans là, et ces deux élèves qui, je sais pas pourquoi, ils sont restés après l'école et il y a une tempête de neige et ils sont enfermés dans leur école ensemble pendant la nuit. Alors, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Il est aussi au complet le film sur YouTube. Merci à la personne qui l'a uploadé. La qualité a l'air à laisser à désirer, mais tu sais, ça vient probablement d'une cassette VHS. Et je suis juste contente de pouvoir l'écouter. Pas très long, il dure juste 46 minutes. C'est pas long pour un film. J'ai hâte de voir ça. Je suis très curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer. Tu penses-tu qu'ils vont s'embrasser? Je veux dire, c'est pendant la nuit, c'est un petit gars et une petite fille. Je sais pas. D'après moi, peut-être que... En tout cas, j'ai hâte de voir. Fait que ça va être intéressant à écouter. Est-ce que c'est tout? Ben oui, je pense que c'est tout. Je pense que c'est assez. J'ai plus de voix, tu sais. Et donc, si jamais vous avez vous-même des films de Noël, soit des films de Noël préférés que vous adorez, ou des films de Noël moins connus que j'ai pas nommés, que vous pensez peut-être que je connais pas, ben dites-nous ça dans les commentaires. J'ai hâte de savoir. Si vous avez des suggestions de films, je suis preneur. Parce que carrément, ça va être 2 semaines là, à pas avoir grand-chose à faire. Donc, on va essayer de meubler ça avec du cinéma. J'ai pas mangé de popcorn pendant que je parlais. Il va m'en rester plus pour écouter des films. Alors, on vous souhaite bon cinéma. Revenez-nous demain pour une autre vidéo de Noël. Joyeuses fêtes à tous. C'est bon, ce petit popcorn-là. Bon, puis évidemment, il y a eu des achats de fait pour manger, tu sais, grignoter en écoutant les films. Pas ça. Ça va être le bain après. Évidemment, on a du popcorn. J'ai déjà commencé. Des Hickory Sticks. Ça, c'est super dangereux. C'est très addictif. C'est vraiment pas bon pour la... Tu sais, moi, je suis le genre là, que je passe 1 an sans acheter un sac de chips. Là. Ça, c'est malade. Là.
Je vais me sentir tellement mal après ça, physiquement. Mais bon, c'est pas grave. Eux autres, j'ai goûté. Hey, ceux-là, là, tu dirais, huile d'avocat, hard bite, sel de mer noir, tu dis ça va être santé. Sont tellement graisseuses, là. J'ai pas été capable d'y continuer. Celle-là, le cheddar goûte bon, mais ça aussi, tu sais, c'est super chimique. Ensuite, on a des Ruffles, cheddar et crème sûre, puis du party mix. Fait que, tu sais, pour écouter des films pendant 2 semaines, il fallait avoir des victuailles. Bon, c'est sûr, ça durera pas 2 semaines, mais c'est un début. Hein, baby? C'est gentil. Ben, mes bouquets, ils tiennent le coup, hein. C'est mignon. C'est la 2e boîte de Ferrero Rocher. En 3 jours! L'édifice le plus haut de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est un édifice cruciforme. En forme de croix. En forme de crucifix.